Moi je suis la phase de jour, toi t'es la phase de nuit, Ouais. tu vois, c'est ça. Moi, je suis un toi peu le garou. Je suis le dark twin un peu, ouais. C'est ça. J'ai une théorie, c'est parce que je suis toujours mal peigné, et Ludovic il se peigne beaucoup mieux que moi. Moi je sais pas me coiffer par exemple. Super. Je pense qu'il y a un côté, c'est un rapport avec le garou peut-être. Équipe. Salut Melty, Salut Malti. je suis Ludovic Boukerma. Je suis Zoran Boukerma, on est frères jumeaux et on fait des films ensemble. C'est dur, qui regarde le plus de courts-métrages. Attends, faut faire semblant qu'il y a une réponse obvious, tu vois. Ah ouais. On est jumeaux, on se connaît par cœur, c'est avec ça que tu vois. Bah, c'est Ludovic, c'est évident, le court-métrage. Ouais, c'est clair. Bah c'est Zoran, clairement. Ah bah oui, je trouve que le court-métrage c'est un format qui est hyper intéressant parce que ça permet en fait d'essayer plein de choses qu'on se permet peut-être un peu moins en long-métrage. Et c'est un peu l'endroit où on voit le style des cinéastes qui est en train de se fabriquer, donc c'est un geste qui est assez beau, que j'aime bien. Ouais. J'ai pas peur, j'ai peur de rien. C'est compliqué, c'est qu'on a toujours les mêmes réponses. C'est qu'on est jumeaux, mais en fait on est on a... d'accord, on a grandi ensemble, on a les mêmes ça. références. Genre s'il aime pas un film, moi c'est sûr que je vais pas l'aimer non plus, donc c'est même pas la peine que je le vois. Donc on est tout le temps d'accord, c'est pareil sur la bouffe, c'est pareil sur tout, c'est pareil sur les couleurs des habits, non mais c'est du délire. Non, c'est clair. Mais pour de vrai, c'est vrai que c'est compliqué de... On est tous les deux d'accord. Ouais. Et du coup, je sais pas qui a plus peur au cinéma, mais ce qui est sûr, c'est que d'ailleurs, on est à Gérardmer là, et le cinéma de genre, c'est très bien en salle. Ce que je trouve très marquant, c'est que les gens rient quand ils ont peur. Ça, c'est un truc, je trouve ça assez hallucinant, c'est qu'on sent qu'il y a une espèce de tension dans la salle et les gens rient parce que tellement c'est flippant pour compenser la peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on adore avoir peur, et c'est peut-être le premier truc qui nous a donné envie de faire des films quand on était petits, c'était... On adorait voir des trucs qui faisaient peur. Pourtant, quand on était gamin, ça nous tétanisait. Je me rappelle qu'on a vu par exemple la mini-série de 90, l'adaptation de Stephen King, ça. Et alors à l'époque, c'était traumatisant pour nous. Mais en même temps, on avait un petit plaisir à se dire putain, ça nous fait flipper, on va pas dormir de la nuit. Mais en même temps, c'est hyper cool. Donc je pense qu'on est vraiment nous arrivé au... Notre premier rapport au cinéma, ça a été par la peur en fait. Ouais. Totalement ensemble. En fait, après notre premier long métrage, Willy Premier, on a voulu un peu revenir à nos premières amours cinématographiques et on s'est dit qu'en fait, on avait grandi en regardant des films de genre. On l'assumait plus, je crois, quand on a commencé à faire des films, parce que genre les films de genre, c'est pas sérieux, c'est ce qu'on se disait. On est parti en vacances chez des amis de notre mère et on a fait un court-métrage de loup-garou tourné à l'iPhone avec du faux sang et un masque de loup-garou genre en plastoc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris, je crois, autant de plaisir à fabriquer un film. On s'est dit, mais en fait, c'est ça, faut qu'on revienne vraiment à la base et à l'horreur. Film de genre, je pense que c'est très pluriel, mais en tout cas, c'est peut-être tout ce qui met à distance, tout ce qui n'est pas du réalisme, tout ce qui met à distance le réel. Je crois que ce qu'on aime, nous, dans le cinéma de genre, c'est qu'on prend pas une caméra pour aller filmer la rue telle qu'elle est, mais c'est qu'on s'efforce à créer un univers de fiction. Non, je crois qu'en vrai, c'est tous les deux, clairement. En fait, Teddy, c'est une version de nous-mêmes si on n'était pas parti du Lot-et-Garonne où on a grandi. Ouais, Teddy, c'est un gamin qui a grandi en gros dans un milieu populaire, dans le sud-ouest, qui est un gars qui galère un peu, qui était pas très fort à l'école, qui était pas hyper populaire au collège, etc. Et c'est un peu une version de nous qui aurait pas eu envie de fabriquer des films et une folle envie de partir de la campagne où il a grandi, quoi. Et du coup, en restant là-bas, Teddy, lui, il développe une colère, et nous, on a développé une colère un peu différente, mais qui nous a donné envie de se dire, bon, on va faire des films. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, moi je suis la phase de jour, toi t'es la phase de nuit, ouais. Tu vois, c'est ça. Moi, je suis un toi peu le garou. Je suis le dark twin un peu, ouais. C'est ça, ouais. Totalement. Dark twin, je sais pas, c'est... je sais pas, moi je suis... J'ai une théorie, c'est parce que je suis toujours mal peigné, et Ludovic il se peigne beaucoup mieux que moi je sais pas me coiffer par exemple. Je pense qu'il y a un côté, c'est un rapport avec le garou peut-être, je sais pas. Je crois que c'est moi, franchement. Ouais, désolé. Ok, vas-y. Ok. Je crois que Zoran, en vrai, c'est la structure du scénario, c'est toute l'ossature, etc. Moi, c'est plutôt les répliques et les scènes. Non, il y en a plus qu'on a coupé au montage, ça c'est terrible. C'est quoi? C'est quand même mon drame. Ça, c'est ma réplique préférée. Ah oui, c'est vrai. On avait fait un truc dans Teddy, du coup, mais ça a été coupé au montage. C'était à la fin, quand les flics ils rentraient dans la salle des fêtes et qu'ils voyaient ce qui s'était passé. On avait un qui disait à l'autre, au bout de genre, il restait 15 secondes plantés comme des piquets. Et à un moment donné, il y en a un qui disait à l'autre, c'est quand même mon drame. Et c'était très très drôle. Bon, vas-y là. Je suis pas d'accord avec cette analyse. On est content de faire des films, donc on se vante pas de faire des films. Je pense qu'on se vend pas de faire des films. Franchement, on a grandi à la campagne, genre hyper loin de cinéma, vraiment dans un milieu où on avait l'impression que c'était absolument impossible de faire des films. C'était un truc même qui n'existait pas, je crois. Et quand on est parti à Paris à 18 ans, on s'est dit on va faire des films. Je pense que les gens autour de nous nous disaient faites autre chose, franchement, parce que vous n'y arriverez pas. Je crois qu'on s'en est surtout vanté avant d'en faire, absolument. On a vendu la peau d'ours avant d'avoir tué, c'est que quand j'étais au lycée, on me disait tu veux faire quoi? C'était réalisateur de films, je vais aller à Paris pour faire des films. Et je disais ça absolument à tout le monde. Et je me suis dit, du coup, quand on était à Paris, c'était si je me plante, je vais avoir l'air d'un con quand je vais rentrer chez moi en mode bon, j'ai pas réussi. Donc c'était un peu une espèce d'obligation de réussir à faire des films.